matin. Pierre de Villeneuve. 7h42, l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ce matin, maître, vous représentez une association pour qui je crois c'est un grand jour. Je vous avoue que moi-même, je suis très excité ce matin, Pierre. Bon, pas aussi excité qu'Anissa le jour où elle a appris qu'elle allait bosser avec vous. Et Pierre de Villeneuve. Ah ouais. Mais très excité quand même. Ah oui, je vous révèle des petites... En cause, bien sûr, l'événement du jour. C'est le sujet qui est sur toutes les lèvres ce matin. C'est marrant parce que je m'en souviens pas. Bon, allons Pierre, je sais que vous dépannez, mais enfin, intéressez-vous un peu à l'actu quand même, un minimum. Le traditionnel débat de l'entre-deux-tours ce soir à la télé. Traditionnel, mais de plus en plus sexy, à en croire en tout cas la manière dont nous le vendent les médias. Inventé en 1974 par Alain Duhamel, comme quoi il était né sous les auspices du sex-appeal, ce débat est devenu au fil des élections le moment le plus palpitant de notre vie politique. Le débat de l'entre-deux-tours, c'est le GHB de la démocratie. Grâce à lui, tous les 5 ans, le temps d'une soirée, t'oublies que tu vas te faire baiser et tu kiffes. Ah ouais. D'où la création de l'association que je représente ce matin, l'AFD-EDT, l'association des fétichistes du débat de l'entre-deux-tours. Ne les jugeons pas, Pierre. Vous savez, il y a toutes sortes de fétichismes. Fétichisme des pieds, fétichisme du latex, fétichisme du cuir. Attachez vos harnais. À tendance SM, visiblement. On ne juge pas. Nous, notre trip, c'est le débat de l'entre-deux-tours. Pas seulement le débat en lui-même, noté. Et c'est là qu'on quitte peut-être le cadre du hobby pour entrer dans celui du vice. Nous, ce qu'on préfère, c'est les préliminaires. Bon, alors dans nos rangs, on compte les citoyens normaux, mais les plus hardcore, ce sont, je ne vous le cache pas, essentiellement des journalistes de chaîne info. Ah, le journaliste de chaîne info a une excitation incommensurable pour le débat de l'entre-deux-tours. Dans quelle mesure cette excitation n'est pas galvanisée par ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandent de faire monter la sauce afin de pouvoir refourguer la minute de pub plus chère aux annonceurs, je ne sais pas. Mais les faits sont là. Depuis hier matin, soit quand même 2 jours avant le schmilblick, les mecs font plus que t'expliquer comment ça va se passer, ils se paluchent sur chaque détail de comment ça va se passer. Plus de grandes tables, mais 2 bureaux bien distincts pour chaque candidat placés à 2,50 m l'un de Oh l'autre. oui, 2,50 m. Les journalistes seront situés à 4 mètres des deux finalistes. C'est beaucoup. Enfin, la température du studio sera bloquée à 19 degrés. Oh, 19 degrés. Tu n'es pas encore rassasié de détails inintéressants, gourmand, tu en veux toujours plus. Fétichiste de l'extrême, rien ne te fait peur. Connecte-toi vite sur lci.fr pour t'infliger la pré-interview, pré-débat de Gilles Boulot. Bonjour Gilles Boulot. Comment ça se prépare un débat de la présidentielle? Ah oui, l'interview de l'intervieweur. C'est comme si avant d'acheter ton gigot chez le boucher, tu lui demandais comment il s'était préparé psychologiquement à te le couper. Oh ben tu vois, j'ai mis mon tablier, j'ai affûté mon couteau, j'ai posé le gigot sur le bio, j'ai pensé très fort à Émeric Caron et puis pam, j'ai coupé net. Bref, interview hautement instructive des intervieweurs. Comment vous répartissez les rôles avec Léa? Alors c'est très simple, je ne les répartis pas. C'est-à-dire pour l'instant, c'est rien réparti parce que je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Ah ouais, du coup vous avez bien fait de faire un sujet quoi. Interview passionnante des intervieweurs et même du réalisateur de la soirée, Didier Froli, qui a donné pas moins de 12 interviews en 48 heures, aussi excité qu'un collectionneur de timbres à qui pour une fois on demande de nous parler de sa passion. Des interviews qui nous rappellent les grandes heures de Jacques Villeray, hein, les valeurs de plan et les axes caméra ayant remplacé les allumettes. Saviez-vous Pierre qu'il y aura ce soir 23 caméras 4K, Oula. un écran de 30 mètres de long ainsi qu'une grue qui proposera un large plan du studio dans l'axe et attention, pas d'un côté qui privilégierait un candidat par rapport à un autre. Oh ouais, c'est génial. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai appris, ça a un peu changé ma vie. À ce stade, à part l'épaisseur du PQ dans les loges, on sait quasiment tout de ce débat, ce qui ne nous empêchera pas de kiffer notre soirée. Ce soir, on va se retrouver chez le membre de l'AFD-EDT qui a le plus grand écran géant, tous chez Bétou. Oui, objectif, redonner du peps à la campagne d'Éric Zemmour. Mais non Nicolas, c'est fini, mais non, c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, ce soir, on fait la soirée du débat de l'entre-deux-tours. Anissa s'occupe du cubi de rosé, moi des Monster Munch. Évidemment, il manquera quelqu'un cher à notre cœur, notre collègue Dimitri Pavlenko. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Propre? Monsieur Propre, comme vous le dites malicieusement pour souligner ses problèmes capillaires, et souffrant, Madame Haddadi, fauché tardivement par un Covid qu'il a longtemps déjoué et qui avait été si bon camarade lorsque j'avais moi-même contracté le virus le mois dernier. Bon alors, il est malade le Mathieu là? Ah bon? Il a le coco. C'est pas vrai. Il a le vivide. Ah, il a le Covid. Oh le gros naze. Chacun son tour. À mon tour de souhaiter un prompt rétablissement, mon vieux. Bisous, bisous.